j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce petit étui à mouchoir qu'on pourra glisser dans nos sacs de partout. C'est plus joli que d'avoir un paquet de mouchoirs en plastique. Donc du coup ça vous fait un petit distributeur comme ça, il suffit de tirer dessus au milieu pour avoir accès à vos petits mouchoirs. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à cliquer sur la petite cloche qui est en bas. Pour réaliser ce petit porte-mouchoir, il nous faut deux tissus extérieurs. Donc moi j'ai pris deux couleurs différentes, de 15 cm de long par 16 cm de haut. On aura besoin d'un tissu doublure de 28 cm de long par 16 cm de haut et d'un thermocollant fin type ciseline de 28 cm de long par 16 cm de haut. Il nous faudra également environ 30 cm de biais ou alors de ruban comme moi. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo d'un ruban similaire. Pour commencer, je vais prendre mes deux petits tissus extérieurs. Donc, j'ai les 15 cm ici et ici. Je vais positionner mes tissus l'un sur l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien. Je m'aligne bien ici sur le côté et je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Maintenant que mes tissus sont maintenus, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je suis en place pour la couture à 1 cm du bord. C'est parti, j'oublie pas mon point d'arrêt au début. Et je fais bien mon point d'arrêt à la fin de ma couture. Ma couture est bien faite ici à 1 cm du bord du tissu. Maintenant, j'ouvre mes tissus et je vais ouvrir ma couture ici. Et je vais passer un coup de fer pour bien aplatir ma couture. Ma couture est bien aplatie, j'ai tout repassé. Donc maintenant, je prends mon thermocollant et je vais thermocoller donc mes tissus comme ça sur l'envers du tissu, bien évidemment. Donc j'ai bien thermocollé mes tissus. Donc maintenant, je retourne. À partir de ce bord, je vais mesurer 4 cm et demi sur l'envers des tissus. 4 cm et demi, hop, je m'aligne bien et je trace une ligne avec mon crayon qui s'efface. Hop, je vais faire la même chose de ce côté, 4 cm et demi et je trace ma ligne. Ensuite, à partir de cet angle-là, je vais mesurer 1 cm et demi sur le haut, hop. Et pareil ici, 1 cm et demi. Et je fais une petite marque. Je fais pareil de ce côté, 1 cm et demi, je fais une marque. 1 cm et demi et je fais à nouveau une marque. Ensuite, je vais prendre ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre une tasse ou un bol, comme vous le souhaitez. Moi, je vais prendre le plus grand angle. Donc c'est un rayon de 14 cm. Donc je vais me positionner sur la marque à 1 cm et demi ici et je vais aligner donc ma règle sur la ligne que j'ai tracée ici et je vais donc marquer mon arrondi de ce côté. Ensuite je retourne ma règle et je fais pareil. Je m'aligne bien sur ma ligne de 4 cm et demi et je me positionne à partir de mes 1 cm et demi. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends toujours le même angle si jamais vous avez une règle à bord arrondi. Je m'aligne bien ici. Et ici. Maintenant que tout est tracé, hop, je prends mon tissu doublure. Je vais positionner mon tissu doublure, je retourne, je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, donc maintenant je retourne et je vais faire une couture uniquement, attention,
sur l'arrondi que l'on a tracé. Donc je couds, je repasse exactement sur cet arrondi-là et sur cet arrondi-là. On ne coupe pas le tour, on ne coud rien d'autre. Je suis en place sous la machine. Comme d'habitude, je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et bien évidemment on en fera un à la fin. Donc je suis tout simplement ma ligne, je tourne petit à petit mon tissu. On va doucement, on n'a pas besoin d'aller vite. Et je fais mon point d'arrêt à la fin. Je fais évidemment la même chose de ce côté. Donc mes coutures sont bien faites sur chacun de mes arrondis. Donc je peux enlever ces pinces-là. Je prends mes ciseaux cranteurs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien découper à 5 mm du bord de votre arrondi. Et ensuite, vous allez faire des petites entailles dans toute votre arrondi en faisant attention de ne pas découper votre couture, bien évidemment. Donc moi, j'ai les ciseaux cranteurs, donc je crante directement mes tissus ensemble. Hop. Je fais bien attention de ne pas découper mon arrondi, mes coutures, bien évidemment. Hop. Et je fais pareil de ce côté. J'ai bien découpé donc mes deux arrondis, ça donne ça. Maintenant, j'enlève mes pinces et je vais retourner le tout. J'ai tout bien retourné, donc maintenant je vais passer un coup de fer pour tout bien aplatir correctement, que mes tissus se positionnent bien correctement ici. J'ai bien repassé donc mes tissus. Maintenant, je vais faire une petite couture au plus près du bord du tissu, au point droit, ici, dans cet angle-là, ici, jusqu'à cet angle. Ensuite, cet angle-là, le côté droit et l'angle. Donc maintenant, mes tissus sont bien maintenus ensemble. Je vais faire une surpiqûre dans chacun des arrondis à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. J'ai bien allongé mon point à 3,5, donc c'est parti pour ma couture. J'oublie pas mon point d'arrêt au début. Je vais doucement et je suis simplement l'arrondi de mon tissu. Et je fais mon point d'arrêt à la fin. Je fais pareil dans l'autre arrondi. Mes surpiqûres sont bien faites au niveau de mes arrondis. Maintenant, à partir du milieu de mon tissu, je reprends mon crayon qui s'efface. Si je le trouve, il est là. Hop. Et à partir du milieu, je vais mesurer 4,5 cm de ce côté, 4,5 cm de ce côté. Milieu, milieu, je trace un petit trait avec mon crayon qui s'efface. Pareil de ce côté, 4,5 cm, je m'aligne, je trace un trait. Maintenant, je vais replier la partie rose par exemple sur mon trait à 4,5 cm. Donc je m'aligne ici, hop, je replie ici aussi mon trait à 4,5 cm et je m'aligne sur les côtés. Pareil de ce côté, hop, je mets une petite pince. Maintenant, je vais faire passer donc cette partie-là par-dessus. Et je m'aligne également. Je mets mes pinces pour tout bloquer. Ici aussi, on bloque le tout. Maintenant que j'ai tout bloqué, je vais lever juste une partie et je vais faire l'inverse juste sur un côté. Je vais placer cette partie-là dessous. Et je place l'autre partie par-dessus, tout simplement. Donc ça va donner ça au final. Vous voyez, j'ai une partie ici de ce côté et une partie de ce côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici et ici. Mes deux petites coutures sont bien faites, donc maintenant tout est bien cousu.
on va cacher cette couture à l'aide de notre biais ou de notre ruban. Donc pour ça, on a mesuré, on a pris environ 30 cm de biais, donc on va le découper en deux. Moi, je n'avais pas encore découpé. 15 cm, je découpe. Et je vais positionner mon ruban, endroit du tissu, enfin endroit du ruban contre endroit du tissu ici. Je vais le replier sur lui-même comme ça. Je mets une pince pour bien maintenir. Je fais pareil de ce côté, je replie mon petit ruban ou mon biais et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Je fais pareil bien évidemment de l'autre côté. Je suis en place sous ma machine, je n'oublie pas mon point d'arrêt au départ. Et à la fin, mon point d'arrêt. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant que j'ai bien cousu, je relève mon biais ou mon ruban. Hop. Et je vais le faire passer de l'autre côté, comme ça, tout simplement. Je tire bien dessus. Hop. Je mets des pinces. Ici, pareil. Je mets bien mes pinces pour le faire passer de l'autre côté. Hop. Je m'aligne ici. Je fais pareil de ce côté. J'ai bien mis mes pinces de partout. Maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici, au plus près du bord de mon biais. De chaque côté, bien évidemment. Donc, j'ai bien cousu mes biais de chacun des deux côtés. Maintenant, je peux tout retourner en passant par ici et bien sortir tous mes angles. Maintenant que j'ai tout bien retourné, je vais passer un petit coup de fer pour enlever mes marques de crayon que j'ai faites tout à l'heure. Donc j'ai tout repassé pour enlever mes marques de crayon. Donc maintenant notre petit étui à mouchoir est terminé. Donc soit vous allez glisser directement, vous ouvrez votre sachet, vous glissez directement votre paquet de mouchoirs à l'intérieur. Soit vous pouvez également enlever tout ce plastique, hop, et glisser vos mouchoirs comme ça, tous en même temps à l'intérieur. C'est vous qui voyez. Donc on les glisse comme ça, d'un côté d'abord, et après on soulève et on glisse de l'autre côté, bien correctement, bien aligné, comme ça. Et donc vous aurez accès à vos mouchoirs facilement ici, en passant par ici. Et donc dans votre sac, vous aurez toujours un petit étui à mouchoir super mignon, au lieu d'avoir un paquet plastique. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!